Paix, grâce, vous tous qui nous suivez. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous prenons le verset 1. Il est écrit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Nous sommes dans la Bible, mot à mot et verset par verset. C'est-à-dire que nous sommes en train d'interpréter le livre de Juges, chapitre 11e, verset par verset ou verset après verset et mot à mot. N'oubliez pas que nous sommes dans l'exploration de la personne ou du personnage de Jephthé. Et pour bien comprendre, bien aimé, cet homme appelé Jephthé, nous avions dit dans les émissions précédentes ou dans l'émission introductive que nous allions étudier verset après verset et mot à mot. Et nous croyons que tout prédicateur de la parole doit, bien aimé, avoir cette capacité de chercher à comprendre le sens ou les quintessences cachées derrière chaque mot. Parce que dans la bouche de l'Éternel, rien ne peut y sortir au hasard. Il n'y a aucun mot qui peut sortir de la bouche de l'Éternel sans que l'Éternel ait caché une pensée derrière. C'est comme ça que Jésus-Christ dira que aucun iota de sa parole ou de la loi ne passera. Parce que derrière chaque iota, derrière chaque mot, derrière chaque verset, il y avait une pensée cachée. Et nous avions parlé, nous avons d'abord présenté Jephthé lui-même. Après, nous avons parlé de son père qui était Galad. Et puis, nous avons parlé de sa mère qui était la prostituée. Et nous avons même donné le nom de la mère de Jephthé. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons prendre deux mots. On dit que Jephthé était vaillant. Et puis, il était aussi héros. Et nous allons définir le mot vaillant ainsi que le mot héros à la manière de la Bible pour que, bien aimé, nous puissions comprendre de qui est Jephthé. Par là, je vais interpeller plutôt les collègues interprètes des Écritures. Souvent, beaucoup de gens, quand ils veulent comprendre les Écritures ou interpréter les Écritures, ils se réfugient, bien aimé, dans le dictionnaire. C'est-à-dire que la définition des concepts bibliques, eux, ils vont le chercher dans les dictionnaires et surtout dans les dictionnaires séculiers. Mais vous devez savoir que l'Éternel a transmis sa parole, ne l'a pas transmise, bien aimé, selon la langue des hommes. Ce sont les écrivains qui ont écrit, bien aimé, ou qui ont écrit la parole de Dieu, selon la langue des hommes, pour que leurs contemporains puissent les saisir. Mais en réalité, quand l'Éternel lui-même communiquait sa parole, c'était dans sa langue divine. Parce que vous vous souviendrez avec moi que depuis Genèse chapitre 1er, ou alors depuis Adam jusqu'au tour de Babel, en réalité, toutes ces langues ici n'étaient pas encore nées. Mais Dieu parlait Dieu communiquait avec Adam, Dieu communiquait avec Caïn, Dieu a communiqué avec Seth, Dieu a communiqué avec Noé, Dieu a communiqué avec tous ces gens-là. Maintenant, posez-vous la question, dans quelle langue Dieu communiquait avec eux? En réalité, Dieu communiquait avec eux dans sa propre langue. Et cette parole a été transmise, bien aimé, dans la langue divine. C'est comme ça que quand il faut l'interpréter, on ne l'interprétera pas par rapport au français, ni par rapport à l'anglais, ni par rapport à quoi que ce soit. Nous devons l'interpréter selon les Écritures, selon la langue divine. Et quelqu'un va me poser la question, c'est quoi la langue divine? Et nous disons que la langue divine, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi vous devez savoir que derrière chaque écriture, il y a une autre écriture qui, bien aimé, qui l'interprète. Parce que la Bible, c'est un livre de « il est écrit », il est aussi écrit. C'est-à-dire quand vous lisez la Bible, vous devez savoir que si vous voyez un verset, sachez qu'il y a un autre verset, bien aimé, qui est là soit pour l'interpréter ou, bien aimé, pour lui servir de l'ombre. C'est-à-dire, il y a des écritures qui sont là pour servir de l'ombre et d'autres pour servir d'interprétation.
Et c'est comme ça, bien aimé, que nous avions dit dans l'émission précédente que Dieu, nous ne parlons plus, bien aimé, Dieu ne nous parle plus aujourd'hui en mystère, mais Dieu nous a tout révélé. C'est-à-dire que la femme qui est l'Église, l'épouse, a la totalité de la révélation de la parole de Dieu. Et bien aimé, n'ayez pas cette habitude de dire toujours que là où Dieu s'était, moi aussi je m'étais. Bien aimé, si vous voyez dans un verset qui vous semble que là Dieu s'était, c'est tu, sachez-le bien aimé que là où vous croyez que Dieu s'est tu, il y a une autre écriture qui est venue faire parler cette écriture. Voilà pourquoi le ministère a pour rôle de faire parler les écritures. C'est-à-dire quand vous voyez une écriture, par exemple là, on nous a dit que la maman la femme de Galade qui avait enfanté à Galade, Jephthé, c'était une prostituée. Là, on s'est dit, le frère qui a écrit le livre de Jésus, il n'a pas donné le nom de cette prostituée. Mais en vérifiant les Écritures, nous vous avons donné le nom et nous avions dit que cette femme-là qui était la prostituée, c'était Israël. Donc son nom, c'était Israël. Donc vous voyez, donc bien aimé, dans la Bible, il n'y a pas de mystère. Bien aimé, il n'y a pas de mystère plutôt. Dans cette dispensation, Dieu a tout révélé. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur le pourquoi des vaillants et puis sur le pourquoi des héros. Bien aimé, portez-nous dans vos cœurs. Nous n'irons pas voir Robert ni Larousse pour définir vaillant. Parce que Robert et Larousse risqueront de nous enlever, de nous faire sortir de la révélation divine. Voilà pourquoi nous allons interpréter la vaillance ainsi que l'héroïsme par rapport aux Écritures. Et là, nous allons prendre 1 Samuel, nous prenons 2 Samuel, chapitre 17, verset 10. Que le Dieu de gloire nous bénisse. 2 Samuel, chapitre 17, verset 10. Donc nous prenons 2 Samuel 17, verset 10. Je crois que le bien-aimé qui a écrit le livre de Samuel nous servira de modèle. 2 Samuel, le temps que je regarde ma montre. 2 Samuel 17, verset 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, un jeune homme les aperçut, non, là je suis au verset 18, je prends le verset 10. On dit ceci, alors le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Ici, apprenant cette écriture, on nous fait voir, bien aimé, le vaillant, ce sont des gens qui ont d'abord le cœur du lion. Donc, bien aimé, un vaillant, c'est quelqu'un qui a le cœur du lion. C'est-à-dire que, bien aimé, pour Dieu, quand il parle de la vaillance, il voit le lion, et en voyant le lion, il voit le cœur. C'est comme ça que nous allons définir la vaillance. Donc la vaillance, selon Dieu, c'est le lion. Donc quand on parle de la vaillance, c'est le lion. Et le lion, quand on voit le lion, on voit son cœur. Je relis encore dans 2 Samuel 17, verset 10, on dit, alors le plus vaillant eut-il un cœur de lion. C'est-à-dire que la vaillance se résume dans le cœur du lion. Quand on parle de la vaillance, selon l'évangile, c'est avoir le cœur du lion. Ceci nous amène d'abord à voir le frère Salomon, avant que je retourne voir Juda. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 30, et écoutons ce que le frère Salomon est en train de dire. Je prends le verset 30. Il dit ceci, les lions, les héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. On dit, le lion, c'est le héros des animaux, et lui ne recule devant qui que ce soit. C'est-à-dire, le lion bien-aimé, c'est quelqu'un, le lion bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne recule devant ce soit. À cause de son cœur, le lion a un cœur bien-aimé, qui n'a pas peur, un cœur qui ne recule devant qui que ce soit. Et puis si vous prenez le verset 31, on dit, le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Moi je suis d'abord au verset 30 là. On nous fait voir que le lion,
c'est le héros des animaux. Et puis, ce qui fait son héroïsme, c'est sa vaillance. Et c'est quoi sa vaillance? On dit que son cœur là ne recule devant qui que ce soit. Alors, en lisant ça, moi je crois qu'on ne parle pas de ce lion que nous avons dans nos parcs ici, parce que ce lion-là parfois recule devant l'adversité. Mais le lion dont on a parlé ici, nous allons le chercher dans les Écritures. Et là, nous allons prendre d'abord Juda, je vais prendre le père Jacob, et puis je vais prendre aussi l'homme de Dieu Moïse. Je prends Genèse, chapitre 49. Excusez-nous s'il y a de petits dérangements. Et vous avez vu que notre attention était de gauche à droite. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous prenons Juda. Nous sommes dans Genèse 49. On dit ceci au verset 9. On dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Je prends d'abord ceci. On nous dit ici, bien aimé, que Juda est un jeune lion. En parlant de la jeunesse du lion, vous comprendrez avec moi que la jeunesse parle seulement de la force. Quand vous prenez le frère Jean nous démontre, dans 1 Jean, si je ne me trompe pas, que la jeunesse, c'est la force. Donc, en parlant de Juda, qui est un jeune lion, on voulait seulement dire que Juda, c'est un lion fort. Juda, c'est un lion fort. Or, le lion lui-même, c'est un héros. Et puis, le cœur du lion, c'est la vaillance. Donc, pour dire que quand on parle du lion, on voit d'abord la force. C'est-à-dire que la vaillance, bien aimé, du lion, c'est sa force. Ou alors, la vaillance de Jephthé, c'est sa force. Ça, je prends d'abord ceci. Et on dit ceci, tu reviens du carnage, mon fils. Et on dit, il ploie les genoux et il se couche comme un lion, et qui le fera lever. C'est-à-dire que personne ne peut lui résister. Et ceci m'amène vers Josué, celui qui devait donner le repos au peuple. Dieu lui dira que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Or, en réalité, Josué n'avait pas donné le repos aux enfants d'Israël parce qu'il est écrit qu'un autre repos, un autre 7e jour, on a parlé de notre 7e jour, c'est-à-dire qu'il y a un repos qui était réservé aux enfants de Dieu. Et là, nous comprenons que Josué dont on parlait ici, c'était le véritable, le vrai sauveur qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est un lion que personne ne peut résister. Ça, je prie d'abord Juda. Mais je vais ajouter, bien-aimé, je vais prendre maintenant l'homme de Dieu, Moïse. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33. Écoutez ce que l'homme de Dieu, Moïse, est en train de parler. Et je suis tenté de toucher aussi Gad. Oui, je crois que Gad aussi va nous aider. Nous prenons, bien-aimé, Genèse 33. Il est écrit que le Dieu de Dieu vous bénisse. Oui, excusez-moi que je parcours un peu les Écritures et le Dieu de cieux va nous bénir. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, lorsque le frère Moïse, le père Moïse ou l'homme de Dieu Moïse est en train de parler sur Gad, il dit ceci au verset 20, il dit, sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large, Gad repose comme une lionne et il déchire le bras et la tête. Ici, on nous fait voir que Gad d'abord, bien-aimé, on dit Gad et il se repose comme une lionne. Et Gad qui se repose comme une lionne, Gad déchire, bien-aimé, la tête, mais déchire aussi, bien-aimé, le bras. Or, en parlant, bien-aimé, du bras, nous savons que le bras, ça parle de la force. Et en parlant, bien aimé, de la tête, nous voyons que la tête, ça parle du chef. Donc, nous voyons ici que le lion, lui, défie. Il défie et la royauté, il défie aussi la force. Et nous savons qu'il y a un véritable lion, bien aimé, qui a défié et la force et qui a défié aussi, bien aimé, les chefs.
Et tout ça, bien aimé, ça nous amène vers David. Lorsque David parlait avec Samuel, parce que, non, je m'excuse, lorsque David parlait avec Saoul, parce qu'en face d'eux, il y avait Goliath. Goliath qui a fait 40 jours en train d'insulter l'armée de l'Éternel, en train d'intimider, bien aimé, l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire Israël. Et Israël qui était conduit par un loup, parce que vous n'allez pas oublier avec moi que Saül c'était Benjamin, et Benjamin c'était un loup. Et bien aimé, le loup était devant Goliath, et Goliath, bien aimé, c'était tout un lion qui était en train d'intimider le loup. Et il a fallu qu'un autre lion vienne, qui avait le cœur du lion, qui avait la vaillance, bien aimé, pour faire face à Goliath et le faire écrouler. Et écoutez les déclarations de David. David dira à Saül comme ceci: lorsque je paissais les troupeaux de mon père et que le lion venait pour prendre la brebis, la première des choses, j'arrachais la brebis. Donc vous voyez de sa gueule. Ici, on nous fait voir d'abord que David, comme le lion, n'avait pas peur du lion qui venait pour prendre la brebis. Mais qui est ce lion qui venait? Nous allons l'expliquer. Et après, il dit, lorsque le lion se retournait vers moi, je le frappais. En réalité, David, dans ce mouvement-là, était plutôt en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix et puis sur l'Armageddon. Il était en train de prophétiser sur Christ. Oui, quand le lion était venu pour prendre, bien aimé, la brebis, et que lui avait ravi la brebis de la gueule du lion, là, il parlait de l'œuvre de la croix. À la première venue, Jésus-Christ était venu nous ravir de la gueule du lion. Et lorsqu'il dit que lorsque le lion revenait, je le tapais ou je le frappais, c'est-à-dire je le tuais, là, il est en train de parler de l'Armageddon. Ce sont les deux choses que le Seigneur Jésus a fait subir au diable. Parce que le lion dont on est en train de parler ici, le lion qui a attaqué David, ou qui avait attaqué la brebis, c'était le diable lui-même. Le frère Pierre nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire le Seigneur a représenté le diable par le lion, mais pas n'importe quel genre de lion, le lion qui vient prendre la brebis. Mais il y avait un autre lion qui n'avait pas peur de lui, et ce lion-là, c'était David. Or, David, c'est qui? C'est Juda. Donc vous comprenez bien, David, c'est Juda, et Juda, bien aimé, c'est lui qui avait la vaillance. Donc tout ça, je suis parti par là parce que nous voulions d'abord expliquer c'est quoi la vaillance. C'est-à-dire la vaillance, c'est avoir le cœur du lion. Mais en lisant les Écritures, vous comprenez avec moi que le lion, c'est aussi le buffle. Quand vous prenez le livre des Proverbes, des Psaumes 22, verset 11. Psaume 22, verset 11, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, il y a beaucoup de messages, beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'écritures. C'est ce qui fait que nous nous battons avec nous-mêmes pour que nous sachions quoi prendre et ne pas prendre à cause du temps. Nous sommes dans Psaume 22, verset 21. Il est écrit: protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir de chien. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Là, dans ma Bible, c'est Psaume 22, verset 22. Mais lorsque j'ai dit Psaume 21, 22, 21, c'est à cause de ceux qui ont des Bibles dans leur téléphone ou des Bibles Android. Ici, dans Psaume 22, verset 22, le psalamiste dit: sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Ici, le psalamiste fait le parallélisme entre le lion et le buffle, entre la gueule du lion et les cornes du buffle. C'est-à-dire pour le frère David, le lion, c'est le buffle. Et la gueule du lion, c'est ça, le corne du buffle. Vous voyez, c'est là où je vous disais que nous n'allons pas interpréter les Écritures selon Robert ou selon Larousse, parce qu'ils risqueront, bien aimé, de nous perdre. Parce que nous savons que le lion, selon le dictionnaire, selon Larousse, c'est un carnivore. Et le buffle, c'est un herbivore.
Or, dans les Écritures, ce n'est pas ainsi. Bien-aimé, le lion et le buffle, pour Dieu, c'est la même chose, ou alors c'est la même personne. Et bien-aimé, la gueule du lion, c'est ça aussi, les cornes du buffle. Mais parce que, bien-aimé, nous ne devons pas nous limiter à un seul témoin, nous allons prendre un autre témoin. Et qui est ce témoin-là? C'est Jephthé. Or, quand je parle de Jephthé, je vois Joseph. Et nous allons prendre Joseph. Là, bien-aimé, nous prenons, bien-aimé, le frère. Nous prenons le frère, le père, l'homme de Dieu Moïse. Nous prenons Deutéronome chapitre 33. Écoutez ce que Moïse est en train de parler sur Joseph. Nous sommes au verset 17. Il dit ceci, je m'excuse, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il a frappé tout le peuple. Jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont le myriade d'Éphraïm, elles sont le millier de Manassé. Ici, Moïse, quand il regarde bien-aimé Jephthé, c'est-à-dire il regarde Joseph, Moïse, lui, le voit comme un roi. Pour Moïse, Joseph, c'est un roi. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, de son taureau premier-né, il a la majesté. Or, en parlant de la majesté, nous voyons la souveraineté, nous voyons aussi la royauté. Donc, pour Moïse, bien-aimé, Joseph, c'est un roi. Mais il ne s'est pas trompé. Il a dit ce qui est vrai. Et dans la phrase qui suit, il dit, ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappe tout le peuple. Ici, nous voyons Moïse qui voit Joseph comme le roi. Il le voit aussi comme un buffle. Et il dit qu'il a les cornes. Donc, Joseph, devant Moïse, c'était d'abord le roi, mais c'était aussi, bien aimé, le buffle. Or, qui est le roi? Le roi, c'est le lion. Le roi, c'est le lion. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous prenez le frère, le père Jacob, bien aimé, nous démontre dans la Genèse 49 que le lion, bien aimé, c'est Juda. Or, Juda, c'est la royauté. Je prends Genèse 49. Que Dieu nous fasse grâce. Je prends Genèse 49. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'émission des révélations. Nous sommes dans la prophétie. Et vous devez savoir que la prophétie marche avec la révélation. Genèse 49. Nous prenons le verset 9. Nous commençons au verset 8. On dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ici, bien-aimé, le père Moïse nous démontre, bien-aimé, que Juda, c'est le roi. Et pas seulement qu'il est le roi, mais il est aussi le lion. Donc nous comprenons qu'en parlant de la majesté, nous voyons le lion. Et en parlant du lion, nous voyons la royauté, pour ne pas nous répéter. Et en parlant de la royauté, nous voyons Juda. Mais de l'autre côté, l'homme de Dieu, Moïse, lui voit, bien-aimé, Joseph comme le roi. Il a la majesté et il dit que c'est un buffle. Donc, en réalité, bien-aimé, le frère Moïse, ou l'homme de Dieu Moïse, est tenté de confirmer ce que David dit d'Absaume 22, verset 22. Il est en train de confirmer que, en réalité, le buffle, c'est aussi le lion. Vous comprenez? Donc, quand on parle du buffle, on voit aussi le lion. Or, le lion, c'est le roi. Donc, en réalité, le buffle aussi, c'est le roi. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, en parlant du buffle, nous voyons aussi le lion. Et en parlant du lion, on voit, bien-aimé, le roi.
Et en parlant du roi, on voit Juda. Or, en parlant de Juda, on voit la vaillance, on voit la force. Quand vous prenez le livre des psaumes, 92 ou 90, vous prenez le verset 11, le psalamiste est en train de nous dire quoi? Psaume 92, verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, « Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » On nous fait voir ici, bien-aimé, que le buffle, bien-aimé, le buffle, c'est la force. On dit que David ici, celui que David dit, le psalamiste dit que l'Éternel, tu me donnes la force du buffle. Mais comment est-ce que le psalamiste a reçu bien-aimé, la force du buffle? Il dit, c'est en m'arrosant d'une huile fraîche. C'est l'huile fraîche là qui lui donne la force du buffle. Maintenant, nous allons questionner les Écritures. Quand est-ce que, bien-aimé, l'huile fraîche a-t-elle été versée pour que, bien-aimé, le psalamiste puisse avoir la force du buffle? Et là, bien-aimé, nous retournons dans 1 Samuel. Parce que celui qui parle ici, d'Psaume 92, n'oubliez pas que c'est le frère Moïse. Mais nous devons savoir que le frère Moïse, quand il est en train de parler, il était en train de prophétiser aussi. Et alors, nous retournons, bien-aimé, dans 1 Samuel, et chapitre 16, si je ne me trompe pas. Et là, nous verrons Samuel qui descend à Bethléem, la maison du pain. Et là, il va avec une corne. Or, la corne, c'est la force. Et là, il va oindre, bien-aimé, David. Et éloignant, bien-aimé, il va donner à David la force du buffle. Et là, je dis que, éloignant, il va lui donner la force du buffle. Et David, en recevant la force du buffle, automatiquement, David a reçu la royauté. Or, en recevant la royauté, David était devenu un lion. Donc, nous comprenons, bien aimé, qu'en parlant de la vaillance, en réalité, la vaillance, bien aimé, c'est le cœur du lion. Et le cœur du lion, c'est la force que l'esprit communique. Et cette force, bien aimé, cette force amène le lion à ne pas reculer devant qui que ce soit, parce que c'est le roi et c'est lui qui doit défendre. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, nous étions en train de dire, en parlant, nous avons vu que pour Moïse, Joseph, bien-aimé, c'était un roi et c'était un buffle. Et puis quand nous voyons le père, nous voyons que Juda, c'est un héros, c'est un vaillant, c'est un roi aussi. Et c'est un lion. Et par là, nous comprenons que Joseph, ainsi que Juda, en réalité, c'était la même personne. En parlant de Juda et Joseph, nous voyons la même personne. Et ceci m'amène à prendre 1 Chronique, chapitre 5, verset 1er. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, 1 Chronique, chapitre 5, verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Que le Dieu de gloire vous bénisse. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1er. Excusez-nous, nous avons une Bible à papier. Ah oui, 1 Chronique 5, verset 1er. On dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Fils de Ribin, premier-né d'Israël, quand il était le premier-né. Mais parce qu'il suivait la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme un premier-né. Judas fit à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est ici un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. On nous fait voir ici que Ribin, c'était le premier-né. Mais parce qu'il suivait la couche de son père, le droit d'aînesse fut donné à Joseph. Mais en réalité, c'est Judas qui était puissant, parce que c'est de Judas qu'est sorti le prince. Mais je vais vous choquer, bien-aimés. Je vais vous dire que tous ces trois ici parlent d'une seule personne qui est Jésus. Et puis, bien-aimés, vous allez comprendre que Joseph, qui a reçu, bien-aimé, Judas, qui a reçu, bien-aimé, de qui est sorti un prince, c'était Joseph lui-même.
Parce que là, on nous fait voir que Joseph a la majesté. Mais ici, on nous dit que la majesté est donnée à Juda. Et on nous dit que Joseph, c'est Juda qui était puissant. Mais en réalité, le droit d'aînesse revenait à Joseph. Or, en parlant du droit d'aînesse, on voit le premier-né. Alors, le premier-né, c'est Ruben. Donc, en d'autres termes, Ruben, c'était en réalité toujours Joseph. Et c'était Juda. Alors, nous voulons voir maintenant Ruben. Nous allons voir Ruben pour comprendre la vaillance. Et en prenant Ruben, nous prenons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons écouter ce que le Père est en train de dire. Il dit sur Ruben, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Je ne me limite pas là. Je vais bien relire ça encore. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. C'est-à-dire quoi? Si on nous dit que le droit d'aînesse revenait à Joseph, c'est-à-dire, on veut nous dire que Joseph était le premier-né. Or, le premier-né, c'est Ruben. Donc, pour comprendre Joseph, il faudra aller voir Ruben. Et en lisant Ruben, on nous dit d'abord que Ruben, c'était la force du Père. Or, qui est le Père, bien-aimé? Le Père ici, c'est Jacob. Or, Jacob, c'est le soleil. Vous comprenez? Or, le soleil, c'est l'époux qui sort de sa chambre et qui va dans sa carrière. Et bien aimé, le soleil qui marche, bien aimé, il a la guérison sous ses ailes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on nous fait voir ici que Ruben est sa force. Donc Ruben est la force du Père. Or, le Père, c'est l'esprit. Et le Fils, bien aimé, c'est la chair. Ou alors le Fils est le reflet du Père. Le Fils est la révélation du Père. Or, bien aimé, le Père, c'est l'onction qui était répandue sur David. En d'autres termes, David était en réalité le reflet de l'onction qui était sur lui. C'est comme ça que David, en recevant l'onction, bien aimé, il était devenu un vaillant. Donc nous comprenons que le Père, c'est la vaillance, le Père, c'est la force. Or, David, c'était le lion. Ah, si David était le lion, donc nous comprenons que le Père aussi, c'est un lion. Que Dieu soit loué. Donc le Père, c'est aussi un lion. Donc ici, nous comprenons que Jacob, c'est aussi un lion. Dans un autre langage, nous comprenons que le soleil lui-même, c'est aussi un lion. Oh, que le Dieu des cieux vous bénisse. Parce que vous verrez que le soleil a des ailes. Or, bien aimé, celui qui a des ailes, c'est l'aigle. Et je veux vous dire que l'aigle, c'est aussi le lion. Et ici, on nous dit quoi? Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma force est les prémices de ma vigueur. Donc, Ruben, comme le premier-né, bien aimé, ici, nous voyons que il a d'abord la force. Et pas n'importe quel genre de force. La force du Père. Pas seulement ça, Ruben a la vigueur. C'est-à-dire, Ruben, bien aimé, c'est un homme qui a 80 ans. Ruben a 80 ans. Il a la vigueur. Et là, je vois Moïse. Parce que Moïse ne pouvait pas aller, bien aimé, délivrer Israël s'il n'avait pas encore atteint 80 ans, l'âge de la vigueur. C'est comme ça que l'Éternel, en descendant en Égypte, il est descendu comme un aigle et il avait 2 ailes. Et les 2 ailes, bien aimé, c'était Moïse et Aaron. Et vous verrez que Aaron avait 83 ans et Moïse avait 80. C'est-à-dire, pour dire, le 2 là, c'était la vigueur. C'était la vigueur, bien aimé, de l'aigle qui descendait. Or, qui est cet aigle-là, si ce n'est que le lion qui rugit? Quand vous prenez, bien aimé, le livre d'Osée, chapitre 3, Osée, chapitre 3, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous prenons Osée, chapitre 3, nous allons lire au verset
je vais prendre, que le Dieu de cieux vous bénisse. Je prends Amos chapitre 3, excusez-moi, ce n'était pas osé. Quand vous prenez Amos chapitre 3, nous prenons le verset 4. On dit, les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond des satanières sans avoir fait une capture? Ici, on nous fait voir, il y a les lions qui rugissent. Mais les lions qui rugissent ne peuvent pas rugir sans avoir une proie. Donc, il y a une proie que le lion a vue et le lion doit rugir. Or, le lion qui a rugi ici, bien-aimé, c'était Dieu, bien-aimé, à travers Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'est aussi le rugissement du lion. Et l'Éternel, comme le lion, il a rugi, bien-aimé, il a rugi et il a fait sortir son peuple. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Donc Moïse, en réalité, c'était un lion. Mais je prends le verset 8 pour la bonne compréhension. C'est ça le verset que je cherchais. On dit, les lions rugissent et qui ne seraient effrayés. Le Seigneur l'Éternel parle et qui ne prophétiserait. Vous voyez? Donc on nous fait voir ici que Dieu dans la loi, c'était un lion qui rugissait. Et lorsqu'il rugissait, les prophètes étaient en train de prophétiser. C'est-à-dire qu'en réalité, les prophéties des prophètes, c'était le rugissement du lion. Donc en réalité, quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète, en réalité, Moïse, c'était tout un lion qui était en train de rugir. Et Aaron qui interprétait, si je peux dire ça, qui répétait Moïse, c'était le rugissement du lion lui-même. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Maintenant ici, on nous fait voir que Ruben, qui était le premier-né, en réalité, c'est Joseph lui-même. Et Joseph qui a la majesté, c'est Judas. Or, Judas, c'est le lion. On dit que Ruben, le premier-né, il est la force. Deuxièmement, il a la vigueur. Il est la force plutôt, et il est il a la vigueur, mais il est la force, il est aussi la vigueur. Et on nous dit qu'il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Or, quand on parle de la dignité, on voit la royauté. C'est là où je vous disais que Ruben, Judas, Joseph, c'est la même personne. C'est la manière seulement de parler de Dieu. Toutes ces tournures-là, c'est Dieu qui était en train de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous révéler seulement Jésus-Christ. Il y a le pourquoi de Jésus comme Ruben, il y a le pourquoi de Jésus comme Joseph, il y a le pourquoi de Jésus comme Judas. Mais comprenez d'abord que Ruben, là, qui est supérieur en dignité, c'est toujours le roi, c'est ça aussi Judas. On dit, il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Vous voyez? C'est ça, bien-aimé, la vaillance du roi. Et on dit, impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Or, en parlant des eaux, on voit la parole. Donc, bien-aimé, la vaillance, bien-aimé, la vaillance de Jephthé, c'était, bien-aimé, la vaillance de Jephthé, bien-aimé, c'était la vigueur que Dieu avait mise en lui. C'était la force que Dieu avait mis en lui. C'était cette supériorité en puissance, bien-aimé. C'était cette supériorité en dignité. C'était en réalité cette royauté qu'il avait. Donc, en réalité, Jephthé, c'était un roi. Et on nous dit que, on dit Joseph, avec ses cornes, je retourne dans Deutéronome, là où j'étais, Deutéronome chapitre 33, on nous dit ceci, oh, que Dieu soit loué. Deutéronome chapitre 33, on dit sur Joseph, que le Dieu de gloire vous bénisse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que de son premier-né, il a la majesté. Et puis on nous dit que, voilà, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Donc, en parlant, bien-aimé, de la vaillance de Jephthé, nous voyons les cornes. Or, en parlant des cornes, les cornes parlent de la force, parlent de la puissance. Donc, Jephthé, c'était un homme puissant,
c'était un homme fort. Et ceci nous amène directement dans Ésaïe, chapitre 9. Verset 5, le temps que je vérifie mes minutes, il me reste 10 minutes, que Dieu soit loué. Je prends Ésaïe chapitre 9, verset 5, on dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Donc ici, bien-aimé, en parlant, bien-aimé, de la vaillance, nous voyons seulement la force, nous voyons la puissance. Nous voyons, bien-aimé, la puissance. Quand ça dit que Jephthé, c'était un homme fort, c'était un homme puissant, et c'était un homme, bien-aimé, qui ne reculait devant qui que ce soit, parce que c'était un roi. Maintenant, on nous dit que c'était aussi un héros. Pas seulement qu'il était vaillant, mais il était aussi un héros. Et ceci va nous amener dans Ésaïe, chapitre 42. Nous prenons le verset 13. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Ésaïe 42, verset 13. Que le Dieu de gloire vous bénisse. On dit ceci, hein? L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris et il manifeste sa force contre ses ennemis. Ici, le frère Ésaïe nous définit que un héros, c'est un homme de guerre. Donc quand on dit que Jephthé, c'était un vaillant héros, dans un autre langage, on va nous dire que c'était un homme de guerre. C'est-à-dire que pour Dieu, un héros, un homme de guerre. Donc celui qui est un homme de guerre, c'est celui un héros. Voilà pourquoi on pouvait chanter que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Parce qu'en réalité, David devant Goliath, c'était un homme de guerre. Pendant que Saül voyait que David, c'était un inexpérimenté, c'était quelqu'un qui n'était pas expérimenté, en réalité, c'est parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts. Il était en face d'un homme de guerre. Pourquoi un homme de guerre? Parce qu'avant qu'il vienne devant Goliath, c'est quelqu'un qui était habitué. C'est quelqu'un qui avait déjà frappé l'ours et le lion. Et bien aimé, il avait frappé l'ours et le lion. C'est quelqu'un d'abord qui a combattu le lion pour la première fois. Et puis il a combattu encore pour la deuxième fois. Et là, bien aimé, devant Goliath, c'était la troisième fois qu'il était là en train de combattre. Pour dire que c'était un homme de guerre et qui avait la victoire. Et tout ça, c'était prophétique. Et je dis, bien aimé, premièrement, à la croix, bien aimé, Jésus-Christ, comme l'homme de guerre qui est Jephthé, il a manifesté son héroïsme en dépouillant les dominations, les autorités, en les livrant publiquement à la croix et en triomphant d'elle. Vous comprenez, bien aimé, par la croix. Donc ici, nous voyons d'abord qu'à la croix, là, premièrement, il a dépouillé le diable, un héros, un homme fort. Et puis, bien aimé, deuxièmement, nous allons à l'Armageddon, lorsque, bien aimé, lorsque le lion va revenir, il va encore le frapper. Et là encore, il va le lier pendant 1000 ans. Vous voyez l'homme de guerre. Après 1000 ans, bien aimé, parce qu'il y aura le règne de 1000 ans sur la terre, après 1000 ans, le diable sera délié. Et il ira, bien aimé, chercher le peuple de Gog et Magog. Et il reviendra encore. Et là, l'homme de guerre, qui est Jésus-Christ, va encore le frapper. Et ça, ce sera la fin. Vous avez compris? Donc, en parlant d'un héros, en réalité, un héros, bien aimé, c'est un homme de guerre. Oh, que mes minutes, je vérifie mes minutes. Donc, bien aimé, quand on dit que Jephthé, c'était un vaillant héros, c'est un langage pour dire seulement que Jephthé, c'était un puissant, c'était un homme fort, mais bien aimé, cette force-là, il l'exerçait, bien aimé, à la bataille. Il l'exerçait aux guerres, c'est quelqu'un qui était habitué aux guerres, et quand il allait à la guerre,
bien-aimé, c'est quelqu'un qui revenait toujours avec la victoire. Et je vais prendre une écriture pour illustrer certaines des choses que je suis en train de parler. Je prends Ésaïe, chapitre 63, et là nous allons voir le Seigneur Jésus. Je prends d'abord Ésaïe 61, je prends le verset premier. On dit, parce que la vaillance de David venait de l'onction. On dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui, Jésus, comme l'homme fort, comme le vaillant héros, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est d'abord venu libérer les captifs. Oui, bien-aimé, à la croix, il a manifesté sa force pour nous libérer. Oui, bien-aimé, il nous a libérés. Je dois retourner je retourne, bien-aimé, à l'une des montagnes de Morija. Vous verrez que le bélier qui avait des cornes retenues, vous verrez que ce bélier, ce n'était pas un impuissant. Ce n'était pas une bête impuissante. S'il vous plaît, suivez-moi. On dit que lorsque Abraham voulut sacrifier Isaac, l'Éternel lui dit, retire la main de l'enfant. Et lorsqu'Abraham tourna le jeu, il vit un bélier qui avait des cornes retenues par le buisson. Ce bélier, ce n'était pas un animal faible. C'était un animal qui avait les cornes. Mais ces cornes étaient, bien aimés, retenues par le buisson. Là, quand nous voyons le corne retenu, c'est ça Jésus-Christ, bien aimé, qui était devenu faible devant le Père pour nous sauver. Vous voyez, là, nous voyons Jésus lui-même, selon Philippiens 2, qui se dépouille lui-même. Mais là, nous voyons aussi, bien aimé, mais en voyant, bien aimé, le bélier avec les cornes, là, maintenant, il faut voir, il y a le bélier avec les cornes retenues et les cornes non retenues. Quand nous voyons maintenant le bélier avec les cornes non retenues, c'est ça Jésus-Christ, bien aimé. Ou comme le bélier à la croix, il devait dépouiller les dominations. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les diables et son monde, et il a triomphé sur eux. C'est comme ça que nous disons, bien aimés, c'est Jésus-Christ qui est le bélier avec les cornes, c'est-à-dire il est le vaillant héros, et à la croix il a dépouillé les diables. Comment aujourd'hui, nous qui prétendons dire que nous avons Jésus, avons-nous encore peur des sorciers, des cancrelats, des moustiques, des rats, des souris? Comment, bien aimé, continuons-nous à nous intéresser du diable, celui qui a été dépouillé et qui est sous nos pieds, parce qu'il est écrit que vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et aujourd'hui, nous marchons sur le diable, sur, bien aimé, le démon, et sur toute sa puissance. Maintenant, comment encore aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus dans nos assemblées, au lieu de parler de la grâce, nous passons beaucoup de temps à nous occuper d'un ennemi vaincu. Oh bien aimé, ça c'est le jeu du diable. Vous voyez que ici dans Ésaïe 61, on nous fait voir d'abord que Jésus comme un vaillant, il nous a dépouillés. Oh, je vérifie mes minutes pour que je ne perde pas assez de temps parce que je dois prier. Ici, on nous fait voir Jésus-Christ, bien aimé, qui est venu avec sa force libérer les captifs. Mais quand vous prenez le verset 2, il dit, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, lui aussi, oui, là encore, comme un vaillant héros, il viendra aussi à l'Armageddon. Et là, il viendra manifester sa vengeance. Pas seulement l'Armageddon, mais il viendra au jour de l'Éternel. Parce que la vengeance de l'Éternel va commencer 75 jours avant la fin de la 70e semaine d'Israël. Vous voyez? Parce que la 70e semaine d'Israël, c'est une période de 7 ans. Il y a les 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi, où nous voyons le ministère des 2 témoins ou des 2 oins. Après, il y a la deuxième partie, parce qu'au milieu de la semaine, nous voyons l'Antéchrist qui fait cesser
le sacrifice et lui-même s'est fait proclamer Dieu. Et il y a 3 ans et demi. L'Antéchrist va évoluer pendant 3 ans et demi. Maintenant, 75 jours avant que ces 3 ans et demi, ces derniers 3 ans et demi puissent finir, Dieu commence à frapper. 75 jours avant, il commence à frapper et il va prolonger jusqu'aux 75 jours après. Donc il y aura 150 jours où l'Éternel va commencer à frapper et après, merci mon frère, ça sera l'Armageddon. Et alors, bien aimé, toute cette période-là, nous appelons ça le jour de l'Éternel. Voilà pourquoi Élie et Moïse devaient être envoyés avant ce jour-là. Donc, toute cette période-là, les 75 jours avant la fin et les 75 jours après la fin, c'est-à-dire les 150 jours-là, plus l'Armageddon, tout ça, nous appelons ça le jour de l'Éternel. Et là encore, l'Éternel va se manifester comme un vaillant héros, comme il a fait en Égypte, en frappant Pharaon par le fléau, au point que les magiciens de Pharaon diront, ça c'est le doigt de Dieu, parce qu'ils étaient en face d'un héros et ils ne pouvaient plus rien faire. Vous avez compris? C'est comme ça que, on m'a signalé qu'il me reste 8 minutes. Je prends Ésaïe 63. Quand vous prenez le verset premier, on dit, qui est celui-ci qui vient des dons, des Bosra, en vêtements rouges et en vêtements éclatants, et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis les salis, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter était venue. Là, bien-aimé, là, vous pouvez aller jusqu'au verset 6. Là, j'ai foulé le peuple dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai sauté. Même quand vous prenez Psaume 2, vous allez voir encore là, on dit pourquoi le tumulte est parmi le peuple. Et tout ça, bien aimé, c'est Jephthé lorsqu'il reviendra pour détruire le fils d'Amon. Et c'est là où cette écriture d'Ésaïe 63 ainsi que des Psaumes 2 va s'accomplir. Or, le Jephthé dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus lorsqu'il descendra en Armageddon. Donc vous voyez, vous comprenez comment est-ce que c'est un vaillant héros pour dire que c'est un homme fort, un homme puissant, un homme de guerre. Parler de Jephthé, un vaillant héros, c'était seulement pour dire que c'était un homme fort, puissant, un homme de guerre qui a combattu à la croix et qui a vaincu, qui combattra l'Armageddon et qui va vaincre et qui va mettre fin à Gog et Magog. Et nous avons avec lui, au milieu de nous, le vaillant héros, l'homme fort, l'homme qui a combattu, et l'homme qui combat pour nous, et l'homme qui nous donne la victoire. Voilà pourquoi, maman, toi, maman qui me suis, bien-aimé, n'ayez pas peur, nous avons un homme fort. Et nous allons prier. Je prends d'abord les 2 minutes pour donner nos communiqués, puis nous allons prier. Nous sommes l'Assemblée de Kitega numéro 50. Assemblée de Kitega numéro 50. Nous sommes sur l'avenue Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, entre les avenues Bakongo et Bokassa. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30. Nous sommes amoureux de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes amoureux de la prophétie, car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Vous qui aimez écouter la révélation du mystère, vous qui voulez écouter la révélation du mystère de Dieu caché pendant tout le temps, savoir Jésus-Christ, venez nous côtoyer, venez communier avec nous et vous écouterez le langage du Père. Vous écouterez, vous mangerez la nourriture du ciel et vous ne serez pas dessus. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Mais chaque jeudi, nous avons, bien aimé, un culte, un service de guérison où nous prions pour les malades, parce que votre humble serviteur
ainsi que d'autres serviteurs, Dieu nous a fait aussi grâce. Dieu d'abord nous a fait donner, il a mis en nous ce fardeau de prier pour les malades. Et puis, en nous donnant aussi ces petits dons de guérison, nous l'exerçons, pas seulement à l'église, hein, même dans les hôpitaux. Mais là, ce jour-là, c'est un jour prévu où, bien aimé, à l'Assemblée, nous recevons, nous avons un service où nous prions de 17h à 19h30. Avez-vous le cancer? Le médecin se sont fatigués de vous. Venez et le Dieu de gloire vous bénira. Et puis, le samedi, nous avons samedi le sambo de 13h et de 9h à 13h à la même adresse où nous prions intensement. Et c'est un service de délivrance. Et là, nous ajoutons le petit don de prophétie que Dieu nous a donné. Parce que Dieu nous fait aussi grâce par la prophétie des dons, bien sûr. Et nous avons aussi d'autres vases aussi par qui Dieu passe. Que Dieu de Dieu vous bénisse. Nous avons notre numéro M-Pesa là-bas. Si vous êtes touché, envoyez-nous ce que Dieu a mis dans vos mains pour que nous continuions à passer à la même chaîne et puis dans d'autres médias. Et Dieu ne cessera pas de vous bénir. Nous avons aussi notre numéro qui est de l'autre côté. Vous pouvez aussi, bien aimé, nous appeler. C'est-à-dire M-Pesa, c'est 0243 81 243 81 688 48 08 688 40 08. Et puis, nos coordonnées sont là. 243 80 87 87 418. 243 80 87 87 418. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre TikTok, ainsi que sur notre YouTube, ainsi que sur notre page Facebook. Chocho Kipwani. Chocho Kipwani sur YouTube, Chocho Kipwani sur TikTok, Chocho Kipwani sur notre page Facebook. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier parce que nous croyons que le vaillant héros est avec nous et il a déversé sur nous l'onction et que c'est l'onction qui fait toutes choses. Père de gloire, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, tu resteras merveilleux. Je te recommande le peuple qui me suit. La première des choses, je te supplie, Adonai, que tu répandes ton onction sur eux. Oui, bien-aimé, l'onction, c'est Samson. Aucun lien ne pouvait, bien-aimé, l'anéantir. Et lorsqu'on liait Samson, les liens sautaient comme si on avait mis du feu. Parce que l'onction que tu avais répandue sur Samson l'avait rendu du feu. Et au nom puissant de Jésus, je vous déclare, frères, que vous êtes libres de tout lien. Vous êtes libres de toute captivité et vous êtes libres de tout emprisonnement. Aujourd'hui, je suis venu prier pour ceux-là qui sont dans le lien, ceux-là qui sont dans la captivité, ceux-là qui sont dans des prisons. Je vous déclare libres au nom puissant de Jésus. Comme il a été dit aux gens qui étaient devant la tombe de Lazare, déliez-les, je vous déclare libres ce soir ou ce matin, ça dépend du temps où vous nous suivez. Je vous déclare libres. Et libre sur tout le plan. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, dans tous les domaines, je vous déclare libre. Et je renverse toutes les forteresses que l'ennemi a mis devant vous. Je renverse toutes les forteresses tout que l'ennemi a mises devant vous. Je le renverse au nom puissant de Jésus. Et j'aplanis toutes les montagnes qui se lèvent contre vous. Parce qu'avec nous, nous avons la grande montagne qui est Jésus. Et je vous proclame libre sur tous les plans. Je vous proclame libre dans tous les domaines. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de gloire vous bénisse et ne manquez pas de nous appeler pour témoigner